Allez, Yeah. on est bon. Allez, salut tout le monde. T'as vu, aujourd'hui, on est dans un cadre un petit peu différent que d'habitude. On est en extérieur parce qu'aujourd'hui, on va vous parler nature avec Sandrine. Sandrine qui organise tout un tas de choses dans l'idée de justement réussir à se reconnecter à la nature au sens large, mais aussi à sa propre nature, si j'ai bien compris. C'est ça. Elle accompagne des personnes, on va dire, en individuel. Oui. Et aussi dans le cadre de l'entreprise avec des team building, etc. Et ce qu'on va faire aujourd'hui avec Sandrine, c'est justement on va voir ensemble quels sont les liens entre sa pratique à elle, la mienne autour de la méthode Wim Hof, et surtout comment est-ce qu'on peut implémenter ça dans son quotidien. Ouais. Et qu'est-ce que la nature exactement pour vous, pour elle, pour nous, pour moi, et quel intérêt est-ce qu'on a à s'immerger, à, à y aller un petit peu plus, à s'y connecter un petit peu plus. Est-ce que ça te va comme ça? Ça me va très bien. Ouais. Merci Gary. Donc moi je te présente vraiment succinctement, mais dis-nous toi maintenant ce que tu fais, ce que tu proposes. Sandrine Ankawash, j'ai fondé Essentiel Nature. Essentiel Nature. On mettra tous les liens, ne t'inquiète pas, okay, les réseaux sociaux, le site, tout. Et j'ai un parcours au départ d'entrepreneur, en milieu de l'entreprise, dans la formation et dans la communication. Et je suis entre autres sophrologue aussi, surtout entre autres pour les enfants. Et à côté de ça, ma passion en fait c'est la nature. Et c'est pour ça que j'ai créé Essentiel Nature. Je me suis formée en tant que guide reconnexion nature au Canada. Et l'idée en fait, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que souvent on sait que la nature nous fait du bien, on le sent. Mais de comprendre ce qui s'y passe est essentiel. Il y a le côté, pour ceux qui sont sensibles, il y a le côté peut-être plus invisible, voilà, sensible j'allais dire, qui est essentiel aussi. Mais si on n'a pas ce côté-là, ou si ça ne nous intéresse pas, ou si, on n'y croit pas tout simplement, c'est l'idée d'y croire, mais si on n'y est pas sensible, il y a aussi quelque chose de vraiment important, c'est de comprendre comment la nature agit sur notre physiologie, comment elle agit sur notre mieux-être, à la fois mental, sur notre santé mentale, physique et émotionnelle. Et en fait, il y a, depuis les années 80 à peu près, il y a des études scientifiques qui démontrent les bienfaits de la nature sur notre santé, à la fois mentale, physique et émotionnelle. Et en fait, c'est ce côté-là que je trouvais vraiment important, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles donne des racines à nos rêves ». C'est beau, voilà. Ça c'est beau. Et c'est un peu ma phrase fétiche parce que c'est vraiment ça. C'est comment se relier à la nature, mais de comprendre. Il y a ce qu'on comprend, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ressent. Et durant ces... voilà, donc ça c'est vraiment, j'allais dire, la base de... même de mes accompagnements, parce qu'en sophrologie aussi, il y a comprendre, sentir, vivre. Dans mes accompagnements professionnels, puisque j'anime aussi des formations où la nature est toujours présente en fait, la nature c'est le fil vert, il y a toujours comprendre, sentir, vivre. Voilà. Une immersion donc complète. Ok. Avant d'aller un peu plus loin justement, moi j'aimerais bien faire un petit état des lieux global sur ce que c'est la nature en fait, parce que je pense qu'on est tous, alors c'est peut-être une idée que je me fais, mais je pense que si on interroge 100 personnes, il y a à peu près 100 personnes qui vont nous dire oui, moi j'aime la nature. Ça paraît tellement logique, tellement normal, mais après je pense qu'on met tous des notions différentes derrière sur ce que c'est vraiment la nature pour chacun, et je vous invite vous aussi à vous poser cette question-là. À quel moment est-ce que tu es dans la nature? À quel moment est-ce que tu n'es pas dans la nature? Donc si tu veux bien, est-ce que tu peux me donner ta définition de la nature à toi? Alors c'est pas pour rien que tu fais le lapsus de nation. L'étymologie du mot nature. Allons-y du coup. L'étymologie du mot nature, natura, qui veut dire justement naître. Ok. La naissance. Et nation est justement l'étymologie, natura est justement l'étymologie de nation. Donc voilà, c'est pas pour rien finalement, on retrouve sa nation, parce que nous avons évolué à 99,9% dans la nature, donc toute notre physiologie, tout notre être, c'est fait, constitué de et par et pour la nature. Donc qu'est-ce que la nature pour moi? C'est tout, on fait partie de la nature. On a la nature en nous, on a la nature autour de nous, et il n'y a pas... si on est ou pas en nature, c'est déjà qu'on se sépare de la nature, et tout le problème à l'heure actuelle, c'est comment
relier les deux, parce que regarder les nuages, c'est la nature. Même si on n'est pas au milieu d'une forêt, on est quand même entouré de nature. Voilà, donc pour moi, la nature, c'est vivant, c'est tout le vivant autour de nous, on en fait partie, c'est une interaction constante. Voilà, la nature, c'est l'émerveillement, c'est l'émerveil autant de l'humain que des éléments végétaux et animaux. Donc ce grand tout là. Parce que c'est vrai, enfin, je partage vraiment ton opinion là-dessus. Et justement, on a tendance globalement à mettre une opposition entre ce qui est de la nature et ce qui ne l'est pas au final. Et comme tu dis très bien, tout est nature, même ce qui a été construit artificiellement, à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans la nature. Et moi, ce que j'aime bien dire justement, tu as commencé à le dire en disant, voilà, on a évolué au fil du temps à 99% dans la nature, et c'est justement elle qui nous a façonnés. Qui a réveillé en nous des capacités d'adaptation aussi. C'est la nature qui fait qu'on est capable de résister plus ou moins à certaines températures, plutôt fraîches, plutôt chaudes. Et c'est la nature qui nous a donné cette force-là aujourd'hui. Et ces capacités d'adaptation, moi je pense vraiment que c'est notre grande force en tant qu'être humain sur un plan animal. Et aujourd'hui, quand on fait cette opposition entre ce qui est de la nature et ce qui ne l'est pas, j'aime bien replacer justement ce contexte-là. C'est la nature qui nous donne nos capacités d'adaptation. Et qu'est-ce qu'on a fait nous ce dernier siècle, on va dire en gros, si on prend une petite, très courte période de l'évolution humaine, on va dire juste sur ces 200 dernières années, on s'est petit à petit créé de plus en plus de confort, avec des habitations, avec des moyens de transport, avec tout un tas de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression de vivre hors nature, comme si on vivait un petit peu hors de notre contexte naturel. Donc d'un côté, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de vivre très confortablement, de vivre dans des habitats chauffés et de ne pas avoir besoin de beaucoup forcer pour se déplacer. Mais la contrepartie à payer de ça, je pense, tu me diras ton avis là-dessus, mais c'est que du coup, on a perdu ses capacités naturelles d'adaptation et on ne sait plus faire face à ce qui est, entre guillemets, vraiment la nature dès qu'on sort de notre environnement artificiel créé. Donc si tout le monde pense aimer la nature, j'aimerais vous demander combien sont prêts à quand même aller dans la nature quand il fait nuit, quand il y a de l'orage, quand il fait chaud, quand il fait froid, parce que c'est ça aussi la nature au final. Qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, la nature, c'est pas toujours le confort. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, en fait, notre physiologie en 10 000 ans n'a changé que de 0,005%. Ça fait pas beaucoup, hein? Quasiment pas. Donc, logiquement, on est habitué à tout ça. Sauf que dans notre nature. Dans notre propre nature, au fond de nous, notre physiologie, voilà, juste d'observer comment effectivement vous vous sentez dès que vous êtes au bord du lac, là, parce que nous sommes à Aix-les-Bains, ou dès que vous trouvez un paysage beau. Voilà, déjà juste d'observer ça, et en fait ça fait travailler notre cerveau reptilien. Donc par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a une sorte de conditionnement et de flemme, je sais pas si on peut dire ça. Non. Si, de la flemme, on peut le dire, c'est voilà. sûr. On n'a plus envie de se faire mal, un peu. On préfère toujours les meilleures conditions. J'avoue que moi je préfère effectivement aller me balader quand il fait beau, pas trop chaud, même s'il pleut un peu c'est ok, mais bon voilà, c'est vrai, il y a des préférences, on peut les reconnaître, mais en fait c'est fabuleux d'y aller même quand il fait pas beau, même quand il pleut, même quand il fait froid, parce que après, c'est le après. Je crois que c'est le après auquel il faut réagir. Comment on se sent? Tiens, on a vécu une expérience incroyable. On n'a plus l'habitude d'aller se balader en regardant les étoiles. On n'a plus l'habitude d'aller se baigner dans l'eau froide. Mais comment je me sens après? Donc je pense que c'est le après. Voilà, c'est comme tout effort. C'est comment je me sens après cet effort. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un truc que je rabâche tout le temps, c'est on a toujours le choix entre une petite récompense, là maintenant, sur du court terme, et un passage à l'action un peu plus inconfortable, qui va nous rapporter quelque chose et qui va nous permettre de grandir. Donc quand tu parles de cet après, pour moi, il y a vraiment ça aussi. Voilà, tout le monde aime la nature, mais combien de personnes sont prêtes à y aller dans tous les contextes et justement essayer d'avoir cette ouverture
d'explorer une forme d'inconfort au fait de s'exposer à un truc qui est naturel. Mm. Justement, dans notre physiologie qu'on a gardée depuis la nuit des temps, euh, on est fait pour se renforcer quand on est soumis à des stress relativement intenses, mais qui nous sont apportés normalement par la nature. J'entends par là, euh, c'est naturel de ne pas avoir normalement accès à de la bouffe tout le temps. C'est naturel d'avoir froid, d'avoir chaud. Euh, voilà. C'est naturel de pouvoir être exposé à certaines formes de danger, comme de la prédation ou des choses comme ça, ou même des intempéries. Et ces facteurs stress naturels, c'est ce que j'appelle, moi, enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, mais c'est la loi de l'hormèse. Et justement, en se privant de tout ça aujourd'hui, en allant chercher du confort systématiquement, bah, on se prive de cette forme de force là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que tu as compris à peu près le concept. Et du coup, il y a un truc, tiens, je sais pas si je t'en ai déjà parlé à toi, mais oui, je fais un petit aparté parce qu'avec Sandrine, on se connaît un petit peu, on a fait des choses professionnellement ensemble, on va en refaire d'autres, et justement, ça, on en parlera un petit peu plus après. Mais il y a un truc que moi j'appelle le syndrome de la plante verte. Je t'en ai déjà parlé ou pas? Je sais pas, vas-y. Non. Ok. Chez toi, tu as sûrement une plante d'intérieur. Ta plante d'intérieur, elle est dans son pot là. Et à aucun moment, c'est son origine, l'intérieur à la plante. Toutes les plantes, tous les végétaux sont faits pour naître et grandir en extérieur, sans aucune intervention de l'humain au final. D'accord? Mais du coup, ta plante verte que tu as chez toi, elle est privée de tous ces facteurs stress qui lui permettent de grandir. Ce qui veut dire que, vu qu'elle n'a pas tout ça, c'est toi qui lui donnes. Une plante d'intérieur, elle est dépendante de l'exposition à la lumière que tu vas lui donner, de l'eau que tu vas lui donner à boire. Et il y en a même certaines où tu as besoin de les faire bouger, vraiment physiquement, sinon elles deviennent trop molles et voilà, elles ne tiennent pas tout droit. Ces plantes-là, quand on les retrouve dans leur milieu naturel, elles n'ont pas besoin de nous, elles se débrouillent très très bien. Et tout ce dont elles ont besoin, c'est la nature qui leur donne. Ça peut paraître un peu débile ce que je raconte, mais quand on remet ça un petit peu dans le contexte, je pense que nous aussi, quelque part, on est des plantes vertes. On dit bien l'expression, t'es une belle plante, n'est-ce pas? T'es une belle plante. Donc nous aussi, on a un peu syndrome de la plante verte. On est privé un peu de tous ces facteurs stress qui, au final, nous font du bien, nous permettent de grandir. Donc si on veut garder, juste aujourd'hui, si on veut garder euh, notre physiologie naturelle, notre résilience physique, notre résilience émotionnelle peut-être aussi, même spirituelle, on a besoin d'intrants extérieurs, vu qu'on n'est plus exposé à notre environnement naturel. C'est clair ce que je raconte ou pas? Ouais, à peu près. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est vital qu'on se pose ces questions-là, qu'on ait en conscience notre fonctionnement moderne, typé un petit peu plante verte au final, et se poser les questions, savoir si on a les bons intrants extérieurs juste pour maintenir notre physiologie. Un petit exemple que je vais te donner, c'est que je sais pas si on reprend encore une fois toute l'échelle de l'évolution humaine, ça fait quoi? Ça fait une centaine d'années, grand maximum, qu'on parle de sport, qu'on parle d'activité physique. Aujourd'hui, c'est plus ou moins admis, c'est même très admis, qu'il faudrait faire du sport pour être en bonne santé. C'est sûr que, vu qu'on vit dans cet environnement artificiel, on n'a plus besoin de bouger. Si on vivait comme nos ancêtres, la question de faire du sport, elle se poserait même pas. Puisque les ancêtres marchaient au moins, voilà, et même encore en 1900 et quelques, Ouais. même pas un siècle, ils marchaient au moins 15 km par jour, au moins. Déjà, juste ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui va marcher 15 km par jour, il va être mis dans la catégorie des sportifs, voire même des grands sportifs. Sauf que c'est juste quelque chose de normal. C'est normal de devoir marcher pour se déplacer, c'est normal de devoir porter des charges lourdes pour se nourrir, pour se chauffer, pour s'abriter, etc. Donc c'est normal que notre corps soit façonné par notre environnement extérieur. Sauf qu'on n'a plus ça aujourd'hui. Et du coup, si on veut retrouver ça, ça demande une forme d'inconfort au final. Voilà. Et j'aimerais bien t'entendre toi justement sur qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui est vécu comme inconfortable pour les personnes que tu accompagnes en nature. Pour certaines, ça va être de s'asseoir par terre,
de toucher la terre, parce qu'on pense que la terre est sale, alors que justement dans la terre, il y a plein de bonnes choses pour notre santé, à la fois mentale et physique. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est que dans les sorties vraiment reconnexion nature, j'emmène plutôt les personnes, je ne suis pas les chemins, ça c'est pas possible de suivre les chemins. Donc c'est vraiment d'aller. Au sens propre comme au sens voilà. figuré avec Sandrine. Hein. D'accord. Mais voilà, d'essayer de trouver peut-être des endroits un peu cachés, etc. Et Est-ce en qu'il reste fait, encore des endroits vraiment sauvages au final? Chez nous en France en tout cas. alors j'ai pas assez tout exploré, mais Ouais. juste quand tu vas dans la forêt, il y a des endroits qui, voilà, on peut suivre Oui, il suffit de sortir un peu un peu des sentiers des battus, chemins, quoi. des Ok. sentiers battus, et on trouve, voilà. Et alors, ce qu'il y a, c'est que là, ça peut être peut-être des fois inconfortable parce qu'ils ne connaissent pas. Mais si jamais, ah oui, c'est ça, dans les sorties, si on les emmène un peu hors des sentiers battus et qu'il y a un bruit humain, Mm. c'est là que ça va les déranger. Parce que D'accord. c'est là qu'en fait, ils comprennent, il y a cette prise de conscience que, attends, là, je suis là, pour moi, dans cet environnement-là, j'ai pas envie qu'il y ait de son humain. Alors, on en a toujours. Donc, c'est comment aussi s'adapter à tout. Je crois que dans l'inconfort, je dis pas tout ce qu'il y a dans Reconnexion Nature, mais il y a d'autres choses qui, c'est pas, qui des fois peuvent les faire hésiter. Mais l'important, c'est de toucher le sol. Voilà, je dirais juste ça. Euh, non, mais c'est de marcher pieds nus. C'est important de marcher pieds nus. Vraiment, c'est important. Voilà, et pour ça, on a perdu cette habitude de marcher pieds nus. Donc, c'est pas toujours confortable. Mais tout dépend comment c'est amené. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est que aller découvrir, renouer le lien à ce qu'on a toujours vécu depuis des millénaires, c'est de tester, mais juste un tout petit peu. Donc ça va être de tremper un pied, une main, d'essayer de mettre juste un pied nu par terre si c'est compliqué. Enfin voilà, c'est à chaque fois de tenter les expériences. Pour moi, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a des choses, oui, on n'a pas l'habitude. Quand il y a trop de vent, c'est saoulant. Non, mais c'est vrai. S'il y a trop de pluie. Je donne un autre exemple. J'avais animé une reconnexion nature sous la pluie. Mais alors vraiment, il pleuvait beaucoup. Mais les 3 personnes, les 3 femmes, voulaient vraiment la faire. Et en fait, ça a été une expérience géniale parce qu'elles ont découvert d'autres choses. Ouais. Donc je crois que c'est, encore une fois, c'est tenter l'inconfort, mais d'aller pas forcément toujours. Je sais que toi, c'est plutôt dépasser sa limite quand même. Alors ça dépend ce qu'on appelle sa limite. Voilà. Mais je me dis, c'est plutôt pas à pas. Parce qu'il y a des gens, ils ont peur d'aller, si on parle juste de la forêt, il y a des personnes pour qui c'est compliqué d'aller en forêt. J'ai eu des personnes, elles ont peur, même si on est en groupe. Donc c'est aussi de commencer petit à petit pour débloquer aussi ces peurs. Donc voilà, c'est aussi d'aller chercher tout ça. C'est à chaque fois, tenter. Je veux dire, tenter l'expérience pour moi. Tenter des trucs, et justement tenter d'aller vers les... Justement, tout ce qui vous fait un petit peu peur, tout ce qui vous demande un petit peu d'inconfort, et justement essayer de voir qu'est-ce qui peut faire réagir comme ça chez vous. C'est quoi qui va déranger, c'est quoi qui va poser le premier inconfort. Et tu parlais de la marche pieds nus, effectivement c'est un sujet, je pense qu'on pourrait faire un truc à part entière là-dessus. Moi le premier, je suis incapable de marcher sur mes propres pieds, quoi, et je trouve ça dingue. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis totalement dépendant de quelqu'un qui va me fabriquer des chaussures. Et en fait, quand on parle d'autonomie, quand on parle de liberté, pour moi c'est une forme aussi de confort retrouvé. Et c'est vrai que je parle souvent de sortir sa zone de confort, mais j'aime bien dire aussi l'élargir. Et c'est pas systématiquement pour se mettre dans le dur, pour dire de se mettre dans le dur. Et effectivement, essayer d'explorer une zone de progression et voir que petit à petit, pas à pas, comme tu le dis toi, pas à pas, pieds nus évidemment, on va faire en sorte d'aller agrandir petit à petit cette zone de confort. Il y a un truc que j'ai pu observer, une réflexion que je me suis fait aussi, c'est que bien souvent, même quand on a l'intention d'aller en nature, c'est comme si on prenait juste un petit peu de temps pour ça de temps en temps, comme ça on peut régler ça de la liste et on se sent bien, quoi. On se sent un peu moins coupable, on a l'impression d'être une meilleure personne parce qu'on est allé faire une randonnée un dimanche. Et même quand on est en nature, j'ai l'impression qu'on garde en version miniature toute cette artificialisation, enfin t'as compris, tout ce côté artificiel qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que on va aller en nature, mais
avec les grosses chaussures justement pour pas se faire mal aux chevilles. On va y aller avec 3 cm de crème solaire sur le visage parce que, attention, c'est dangereux. On va mettre des répulsifs pour les insectes. On va avoir les vêtements qui vont essayer de nous protéger le mieux. Donc c'est comme si on prenait tout ça en miniature, comme si on voulait quelque part se protéger de la nature. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais moi ce que j'invite vraiment tout le monde à faire, c'est s'exposer vraiment à la nature sans aucun artifice. Alors, en fait, c'est ça, mais on parlait d'expérience, c'est de tenter différentes expériences et de voir Voilà. là où on se sent bien, et de voir ce qui se passe. Voilà, mais ça c'est quand même super, quand c'est possible. Carrément. Mais je pense que un des mots-clés, c'est vraiment aussi revenir à l'essentiel, à la simplicité. Parce que même si finalement la nature, la nature dont on fait partie, c'est un cerveau global dans lequel on rentre. C'est assez complexe en quelque sorte. Mais tout fonctionne de façon tellement fluide. Voilà, il peut y avoir aussi des choses pas agréables en nature, comme agréables, mais il y a quelque chose de simple, ça se fait. En fait, ça se fait tout seul. Il y a une espèce d'ordre naturel des choses Voilà. où il n'y a pas de questions à se poser aussi. Ouais. Et justement, moi je trouve que ça, s'exposer vraiment en nature, ça nous rebranche un peu plus vers sa nature à soi. Notre propre nature. C'est ça. Et du coup, moi je trouve que vraiment ça permet de, mentalement en tout cas, de couper un peu avec la surstimulation qu'on a tout le temps partout. Et on est quand même une espèce à part, je pense. Parce qu'on est quand même les seuls à se poser la question de qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, etc. Des fois, c'est peut-être des réflexions philosophiques à 2 balles, mais quand vous observez les animaux en nature, à aucun moment ils sont en dépression. À aucun moment ils sont en mode, ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont là, ils jouent leur rôle, ils jouent leur part d'un grand tout, un truc qui marche très très bien tout seul, quoi. Ouais. Non, t'es pas d'accord avec ça? Si. Oui, ils ont leur place en tout cas, et ils font partie d'un écosystème. Voilà. Non, mais je rebondissais sur ils jouent leur rôle et je me disais, et nous, quel rôle on joue? Voilà, c'est pour ça que Justement, si tu veux développer, j'ai tilté là-dessus. Justement, si tu veux développer là-dessus, vas-y. Voilà, non, mais c'est les masques en fait. Et peut-être à vous de tenter l'expérience quand vous êtes avec des gens. Quelle attitude, comment vous vous sentez? Et quand vous êtes pour vous, même avec d'autres personnes, mais en train de vous baigner en forêt, ou juste, je sais pas, dans votre jardin, dans un endroit plutôt naturel, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un masque ou pas? C'est intéressant ça. Voilà. Et c'est les masques en fait, un petit peu. Et c'est ça que ça nous demande des fois, dans cette simplicité, de revenir à cette authenticité en fait. Et moi, pour ma part, ce qui me touche le plus dans la nature, et voilà, c'est vraiment des observations, peut-être des réflexions à avoir, à observer pour vous, c'est l'authenticité de ce qui se passe, et c'est l'émerveillement. Et en fait, l'émerveillement, déjà, ça nous remplit de joie. On n'a plus l'habitude de s'émerveiller. De s'émerveiller aussi dans ça peut être la difficulté, comme de aller en bain froid, c'est pas facile, mais après on peut s'émerveiller de j'y suis arrivée. Carrément. On peut s'émerveiller de la beauté d'un paysage, on peut s'émerveiller de voir quelqu'un faire quelque chose, un animal, une fleur pousser, peu importe. Mais cette notion, ce sentiment d'émerveillement, ça nous ramène à l'enfance, et donc ça nous ramène à cette joie de vivre. Et en fait, d'observer ce qui se passe quand on a cette notion d'émerveillement. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on se sent? Et je crois que l'environnement, nature, le vivant en général, parce que qu'est-ce que le vivant? Le vivant, c'est toute chose qui se modifie par elle-même et sans l'intervention de la main de l'homme. Voilà. Un arbre, il va pousser tout seul. C'est pas des objets qu'on fabrique. Je vois ce que tu veux dire. Et quelque chose qui peut se régénérer, ou bien qui va mourir, mais qui va aussi se transformer, parce que c'est aussi ça, c'est cette transformation automatique, cette régénération. Et en fait, tout ça, c'est l'émerveillement aussi. L'émerveillement devant tout. Et d'observer ce que ça fait en nous. C'est ce que je dirais. De la nature et de la transformation. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que
on a tendance à oublier qu'on a besoin de peu au final. Et c'était émerveillement. Mais j'ai du mal aujourd'hui, je bégaye et tout. Hein. Comment tu dis? Émerveillement. Enfin bref. Pour rebondir sur ce que tu disais justement sur l'histoire des masques. Alors, j'aime bien dire que justement on a tous un peu des schémas de pensée, des schémas d'action qu'on utilise. Si on parle de psychologie, on peut faire la distinction entre justement le moi, le surmoi, les choses dans ces notions-là. Quelle image je veux donner aux autres, quelle image est-ce que j'essaye de me donner à moi. Et c'est vrai que ces choses-là, en général, elles se cassent assez vite quand on est dans un vrai environnement naturel. J'en ai la preuve à chaque fois que je propose des immersions dans des bains glacés. Parce que je peux vous assurer que peu importe d'où vous venez, la région d'où vous venez, peu importe votre statut social, peu importe votre âge, quand on se retrouve dans l'eau glacée, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien de tout ça. Et c'est ça que moi je trouve super intéressant et que justement dans l'eau froide, même si c'est un environnement qui est inconfortable, justement grâce à ça on peut apprendre plein de choses sur soi. Ça va mettre en miroir justement nos schémas d'action habituels. Là on peut que admettre qu'on est seul face à soi-même, mais de sa vraie nature en tout cas. Quand on se retrouve dans l'eau froide, c'est une relation qu'il y a entre moi et mon vrai moi. Et justement, ça peut être une occasion d'apprendre des choses. C'est des choses que j'ai déjà évoquées dans d'autres contextes, mais si aujourd'hui, moi, je propose beaucoup d'immersions en eau froide, c'est que ça m'a permis justement d'observer ça. Et ça m'a permis de comprendre justement comment faire. Comment faire pour arrêter d'être systématiquement dans la réaction, comprendre que mes schémas d'action, mes schémas de pensée, c'est des choses qui ont été construites et qui donc peuvent se déconstruire aussi si on le veut, quoi. Tu vois. Mais tu parles d'eau froide, alors hier je suis allée me baigner en eau froide. Moi j'aime pas quand c'est trop glacé, mais ça va, les sources sont encore assez froides. Et je donne ça parce que je me suis observée, donc ça c'est vraiment, c'est pas pour parler loin de là, il y a eu le mécanisme de bon, c'est bon, je me suis trempée, c'est bon, je peux sortir, ça y est, ça m'a lavé. Enfin voilà, j'ai eu l'impression, pas laver au sens propre. Enfin, voilà. Et après, je me suis dit non, va plus loin. Et c'est va plus loin, il reste un peu plus longtemps, il voit ce qui se passe, voilà. Et donc j'y suis retournée, et j'ai recommencé, et il s'est passé autre chose. Et quand je dis ça, parce qu'il y a eu un moment d'être dans l'eau, c'est tu m'as pas forcément encore posé la question, ou je sais pas si on va être amené à ça, mais quand on est dans l'eau, comme quand on est pieds nus dans l'air, comme quand on est face à quelqu'un, c'est d'être en lien. L'eau, on ne s'immerge pas que, on ne peut pas que s'immerger et voilà, elle est froide ou elle est chaude. On est avec elle. Quand on est avec quelqu'un, on est avec la personne. Il y a un lien en fait qui se crée. Et quand on est en nature, quand on est avec, je ne sais pas si vous avez des animaux, là, tu vois, on parle des animaux, il y a des petits moineaux qui arrivent. Des petits oiseaux qui se pointent de partout. Et voilà, ils sont tranquilles. Hein. On n'a rien à manger pour vous les gars. Ils viennent. Quand on est avec eux, on est avec. Je crois que c'est la même chose avec tout vivant en fait. C'est être vraiment consciemment, créer ce lien en fait. Alors justement, ça me fait penser à un truc, une notion que tu as évoquée justement sur une session d'eau froide qu'on a pu faire ensemble. C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, parce qu'il y a des gens beaucoup de gens qui ont d'autres champs de compétences que les miens, et j'aime bien justement à chaque fois aller voir les complémentarités et essayer d'apprendre des choses de ça. Et c'est vrai que quand moi je propose des immersions en eau froide, on est toujours sur un côté, je pense, très cartésien, voilà, on va chercher la température de l'eau. Si on est dans un environnement naturel, c'est encore mieux pour cette dimension supplémentaire. Et justement, toi, tu évoquais la notion de toucher l'eau, être touché par l'eau. Donc c'est une sensibilité que moi j'ai pas forcément. Mais justement, moi j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est quoi pour toi justement l'aspect peut-être un peu plus subtil d'une connexion à la nature? Et enfin voilà, en toute sincérité, pour toi, c'est quoi? T'as capté la question ou pas du tout? Oui, j'ai capté la question. Non, je souriais parce que c'est le genre de choses où voilà, j'en parle peu.
j'emmène plutôt Eh ben allez, c'est à l'occasion, c'est l'occasion. plutôt- Alors là, vous voyez pas, mais on Ouais, a un il y a moineau qui est un posé moineau qui est- sur voilà. le téléphone, là maintenant. Là. On est béni. Et tu te demandes. Ouais. Ouais. Bon, alors il est là. Euh, Non, j'en parle pas parce que je trouve que c'est chouette de l'expérimenter, de le vivre. Et puis, bah voilà, après, ça, chacun peut aussi le découvrir. Maintenant, par rapport quand même, pour répondre à ta question, euh, bah, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience quand vous serrez la main de quelqu'un, vous serrez la main de quelqu'un. Est-ce que vous avez pris conscience que la personne vous touchez ou pas? Parce que maintenant, de nos jours, on serre, puis, enfin, on serre pas trop les mains déjà, Ouais. c'est vrai. Mais quand vous touchez quelqu'un, vous prenez la main et que vous avez conscience que vous prenez la main, il se passe autre chose. Quand vous, je sais pas si vous avez des enfants, moi je trouve ça fabuleux. Souvent, les personnes vont laver leur bébé, vont donner le bain à leur bébé. Je dis laver leur bébé parce qu'ils font que laver leur bébé. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Bah voilà, on va le laver. Ouais. Ou on va se laver soi. Mais quand on prend conscience que on est en train de donner le bain à son enfant, lui laver la tête, l'enfant lui va le sentir aussi. Il va y avoir un vrai contact. Pour des personnes qui par exemple s'occupent de personnes âgées, ou de personnes qui sont peut-être masseurs ou masseuses, c'est la même chose. C'est pas je masse, l'autre il sent, il reçoit et vous êtes aussi touché par la personne que vous touchez. Donc voilà, ça c'est assez concret. Quand vous caressez un chat, un chien, le chien ou le chat il va sentir aussi que vous le touchez. Donc il y a un double lien. Et ça on n'en fait plus, on n'en prend plus conscience. Je ne veux pas dire tout le monde bien sûr, voilà. Mais dans la majorité en tout cas, il n'y a plus ce temps de conscience. Et quand on touche l'eau, quand on est dans l'eau, pour les personnes qui, je sais pas, s'il y a des personnes qui sont pâtissiers, boulangères ou autres, moi j'ai une patiente en sophro qui est boulangère comme ça. Et on a travaillé sur cette notion de quand elle pétrit le pain, quand elle travaille le pain, elle travaille avec, parce que dedans c'est vivant, hein, il y a des bactéries et tout ça, il y a un double contact qui se fait. Il n'y a rien d'ésotérique à tout ça, loin de là. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à en parler, parce que souvent ça peut être classé, voilà. Ouais. Mais c'est juste concret, vous faites, voilà, vivant à vivant, il se passe plein de choses. Après, je peux me baser sur plein d'expériences scientifiques, voilà, mais je vais peut-être pas tout déballer, mais il y a des vraies expériences là-dessus. Donc quand on rentre dans l'eau, pour revenir à l'eau aussi, il y a, au moins d'avoir cette conscience que il y a un contact, un double toucher avec l'eau. Dedans, il y a des particules vivantes aussi dans l'eau. On ne les voit pas, c'est invisible, mais il y a aussi des particules vivantes dans l'eau. Il y a des molécules d'eau. Les molécules d'eau, elles évoluent. Les molécules d'eau, elles réagissent aussi en fonction de ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que, après, si on commence à parler de ça, je donne plein d'autres explications, la mémoire de l'eau. Mais sans forcément rentrer trop dans les détails, les explications. Et évidemment, nous, ce qu'on fait dans ces vidéos, c'est partager un peu nos connaissances, partager aussi un peu nos croyances. Et clairement, moi j'essaye d'ouvrir un champ des possibles assez vaste. Et donc ça, c'est ce que j'aime en tout cas. Et juste pour rebondir à un truc que tu disais, moi ça me fait penser à justement quand tu disais avoir cette attention, cette conscience supplémentaire, c'est que justement peut-être qu'un de nos grands malheurs aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus présent, plus trop en tout cas, et que si on est tous plus ou moins, pareil on fait des généralités, hein, d'accord, mais pas tout le monde dans le même sac, mais si on est tous plus ou moins stressés, si on est tous plus ou moins... Il y a toujours un petit truc qui cloche quelque part, c'est peut-être qu'il manque aussi un alignement entre notre nature à nous, notre vraie nature, tout ça. Et peut-être qu'un moyen de rattraper le tir quelque part, c'est de mettre un peu plus de présence justement dans tout ce qu'on fait. Et d'autant plus quand on est en contact avec un environnement naturel. Quoi. Oui, d'être là tout simplement. Au final, c'est ça. C'est juste d'être là. Après, c'est normal qu'on a tous nos soucis, on a tous nos préoccupations, on a tous le hamster qui tourne. Voilà, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après 1h30 de balade en forêt, en principe, le hamster, il s'est calmé. Voilà. Et ça, c'est les sciences. Le hamster, il est HS. Et ça, non, mais en plus, c'est démontré par les sciences. Je veux dire, les études scientifiques le démontrent. Donc, dès qu'on est en contact avec la nature, plus spécialement en forêt, au bout d'1h30 même des personnes à mobilité réduite, on a observé ça.
les cogitations négatives vont commencer à diminuer. Donc il y a, voilà, bon, il se passe différentes choses dans la forêt, c'est pour ça que ça arrive, mais il y a ce vrai contact. Ouais, c'est vrai que cette question d'alignement au final. Du coup, toi, qu'est-ce que. Alors, comme ça, hein, à la louche, hein, ce qui vient, mais qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui ont cette sensibilité ou en tout cas cette envie d'être un peu plus connectées à la nature et à leur nature? Des trucs des trucs qu'on pourrait faire un peu plus dans le quotidien, des trucs qu'on pourrait faire un peu moins, je sais pas d'ailleurs. Dans notre quotidien, peu importe l'endroit du globe où on habite. Voilà. Si moi aujourd'hui je veux être plus en contact, plus présent avec la nature et avec ma nature, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'avoir des échappées dans la nature. Alors tout le monde n'a pas la chance, comme nous l'avons ici en Savoie, d'être à proximité d'une forêt, d'une montagne, du lac. Donc les parcs vont aussi, les jardins vont aussi. J'ai déjà eu des remarques sur, parce que, entre parenthèses, j'anime aussi des émissions radio et je pensais à une remarque sur le replay de l'émission radio. Le parc, c'est pas la nature. C'est une vraie question en fait. Est-ce qu'un arbre c'est de la nature? Est-ce qu'une table en bois c'est de la nature? En fait, donc si vous n'avez pas accès direct à une forêt ou autre, déjà juste d'être près d'un arbre, c'est pas mal. Voilà, de regarder le ciel. Les enfants, ils adorent regarder les nuages, mais nous aussi, c'est aussi la nature. Donc voilà, pour si on n'a pas la nature à proximité. Dans tous les cas, c'est de prendre un temps, d'avoir, j'allais dire, alors, l'idéal, c'est au moins 15-20 minutes minimum par jour, ce serait bien, mais bon, un petit temps, d'être juste en contact avec un élément qui est naturel. Ça peut être une plante chez soi, parce que je pense aux personnes âgées en EHPAD, ils ne peuvent pas toujours sortir, parce que si vous leur mettez un tableau, une photo de nature, c'est aussi déjà aussi un lien à la nature. Même si on ne l'a pas, j'allais dire, physique, tangible, qu'on puisse toucher, on le voit. Oui, une question d'attention et d'intention aussi. Et voir a un impact sur notre santé. Voilà, ça fait partie des premières études. Donc pour les tips de tous les jours, c'est d'avoir un élément de nature proche de soi. Ça peut être une plante d'intérieur, mais ça peut être d'avoir une attention auprès de la nature, de regarder les nuages, de se baigner, juste de s'asseoir contre un arbre, ou sous un arbre, d'être dans un environnement naturel. Et typiquement pour les personnes qui sont beaucoup à l'ordinateur et plutôt chez elles ou au bureau, c'est d'avoir vraiment, de prendre le temps pendant les pauses, de regarder à l'extérieur ou de sortir. Voilà, vraiment toujours un lien avec un élément naturel. Okay. Donc au final, il n'y a rien de bien compliqué. Peu importe où on est, il y a toujours moyen de trouver justement quelque chose pour se connecter à ça. Et je pense que ça vaut le coup vraiment de tenter l'expérience sans aucune attente particulière, juste d'observer, de voir. Justement, moi je vais te partager un truc. Toi hier tu as fait ton bain froid. Moi j'ai fait un autre truc cool hier en nature. Il y a un gros orage qui a explosé à un moment donné où c'était pour moi le moment où je voulais aller faire du sport. Du coup, un petit truc dilemme interne. Est-ce que je vais me mouiller ou pas quoi? Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être cool d'aller courir là maintenant, quoi. Juste pour voir ce qui se passe. Et au moment où je me pose cette question-là, donc du coup, j'avais le nez à la fenêtre parce que voilà, je regardais l'intensité du truc. Je vois un mec en course à pied. Je dis ok, c'est bon, on y va. Du coup, j'y suis allé et évidemment, il y a ce truc inconfortable au départ parce que forcément, il fait un peu plus froid et l'eau, ça mouille. Voilà. Mais pour toi, c'est pas trop un problème à mon avis. Et tu te rends compte que très rapidement, tu te rends compte que tu es étanche et que c'est pas si grave au final. Et du coup, je suis allé courir et justement, il y avait j'ai pu ressentir à un moment donné cet état de présence avec cette puissance de l'orage, cette puissance de la nature. Ça me remettait un peu à ma place parce que j'avoue que j'avais un peu la trouille quand même. Je me demandais si je faisais pas une connerie parce qu'il y avait des éclairs vraiment pas loin. Mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti ce dynamisme absolu. L'année dernière, j'ai très très bien dormi. Je
face à ce truc-là. Donc moi je sais pas tout expliquer ce qui se passe rationnellement, mais en tout cas juste dans mon ressenti à moi, je sens que c'est un truc qui m'a fait énormément de bien. Je me suis senti à la fois rechargé et déchargé. Voilà, rechargé de ce que j'ai besoin et déchargé de ce que j'ai pas besoin. Je sais pas quoi exactement, mais je m'en fous. Et ça, je crois que c'est la meilleure chose, enfin, on en parlait déjà un petit peu avant, c'est l'expérience. C'est d'observer le avant, après. Finalement, dans plein de choses qu'on fait, hein, quand on décide de parler à quelqu'un, parce qu'on a besoin de dire quelque chose, de partager, comment on se sent avant, comment on se sent après, comment est la relation avant, comment est la relation après, par exemple. Voilà, l'exemple que tu as donné. Si ça va pas, parce que des fois on a des cogitations, on n'a pas trop de morale, ou je sais pas quoi, on va prendre le temps de sortir et de voir comment c'est après. Et en fait, c'est comme ça que l'expérience se construit et qu'un nouveau référentiel à la fois mental, émotionnel et physique se construit. C'est quand on prend conscience de l'avant-après. Ah bah tiens, ça me fait du bien. C'est bon, je peux réitérer. Et notre organisme, nos cellules, notre conscience, notre émotionnel l'engramme en fait. Aussi, ouais. Et c'est comme ça, hein, au fur et à mesure. Exactement, pour moi c'est vraiment l'expérience sensorielle. Ah, C'est l'expérience ouais, sensorielle qui va, si je veux mettre un peu en opposition justement, une vraie expérience sensorielle et quelque chose qui reste de l'ordre du théorique. Donc, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que quand je fais des accompagnements dans le froid, ce que je dis souvent, c'est je peux essayer de vous rabâcher 1000 fois de suite que vous êtes capable d'aller dans le froid, que c'est pas si terrible que ça et qu'on peut gérer ça et que même ça fait du bien. Je peux répéter ça 1000 fois. Ça n'aura jamais, mais jamais autant d'impact quand on le fait vraiment et que quand il y a eu un autre câblage qui est passé par la sensation. Quoi. Mais c'est pour ça que c'est vraiment ça, les trois piliers, pareil, je disais avant, les trois piliers de l'intégration de quelque chose, c'est comprendre. Donc ça, c'est quand tu donnes tes explications. Pour ma part, dans les sorties en connexion nature, il y a une partie aussi histoire, explication. C'est de le sentir, de le vivre, d'avoir l'émotion aussi qui va avec, parce que quand on va en bain d'eau froide, d'un coup, il y a plein d'émotions qui surgissent. Voilà, en forêt c'est la même chose, on vit des choses. Et de vivre l'expérience. Et en fait, c'est le triptyque de l'intégration. Et souvent, on va être, je vis l'expérience, mais je ne cherche pas à comprendre. Ouais. Et je trouve, et c'est pour ça que je parlais de ça au tout début, d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, de ce côté-là, c'est bien de vivre les expériences, c'est vraiment important. Je ne pourrais jamais dire le contraire. Et quand on comprend en plus, il y a autre chose qui s'intègre. Trop bien. C'est chouette tout ça. Justement, avec Sandrine, on a décidé un peu d'associer nos champs de compétences et commencer à proposer des choses, des sorties en nature, des immersions. Donc, sur des journées. Et pour tout ça, on mettra un peu plus d'infos en description. Donc, je t'invite à aller voir ça, mais surtout à aller voir l'univers de Sandrine. Donc, comment est-ce qu'on peut te voir, te contacter? Tu as un site internet? Oui, alors mon site internet c'est essentiel, EL seulement, pas des amis, nature.com. Okay. Sandrine Ankawa sur Facebook, c'est plus parlant. En fait. Ouais. Sur Insta. De toute façon, on mettra tous les liens en description de tout ce que ton univers à toi pour en savoir un petit peu plus. Et notre sortie, il faut quand même le dire, elle s'appelle Immersion au bois. Au bois. Pas on va au bois, de l'eau et du bois. Voilà. T'as capté le truc? C'est pas compliqué, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment cool d'échanger avec toi, vraiment, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi jusque-là et puis à bientôt.